j'ai travaillé sur une femme réfugiée handicapée. Mais c'est une femme brave, une femme qui fabrique des savons liquides, une femme qui est tailleur, une femme qui encadre des enfants, une femme qui est respectée dans le district de Rouillé et par les habitants, les réfugiés et même les Rwandais, parce qu'il enseigne les enfants rwandais. Et cette femme fabrique ses savons, fait la couture, et le résultat est qu'il est considéré comme quelqu'un d'important par rapport même aux gens qui ne souffrent de rien. C'est une personnalité qui est très considérée à Butare. C'est une femme appréciée de tout le monde. Et cette femme, alors, elle m'a raconté comment il travaille, m'a raconté comment il encadre les enfants. Les enfants eux-mêmes ont témoigné. Le président des réfugiés de Burundi, de Butare, a témoigné. Et je pense que c'est cela qui a motivé le jury à accepter mon reportage, parce qu'il était original. Et aussi parce que mon reportage peut avoir des impacts directs. Pourquoi? Parce que ces enfants qui apprennent chez cette dame, ils sont appréciés par leurs camarades parce qu'ils ont appris quelque chose. C'est-à-dire que même si elle est réfugiée burundaise, elle contribue à encadrer la jeunesse rwandaise, la jeunesse burundaise. Et cette jeunesse a besoin d'un encadrement, parce que toute jeunesse a besoin d'un encadrement. Et les réfugiés, encore mieux. Alors cette dame, je pense que c'est une référence, et je pense qu'il y a même des autres handicapés qui se trouvent à la maison, les bras croisés. Après avoir écouté le reportage, ils ont compris qu'ils sont capables de quelque chose. Et je voudrais d'abord dire que nous sommes très contents au nom des producteurs du mini-magazine Au cœur de la société. Et nous sommes très contents d'avoir décroché ce premier prix dans cette compétition organisée par l'Union burundaise des journalistes et en collaboration avec l'association des journalistes burundais en exil. Donc nous sommes très contents d'avoir été primés, donc premiers parmi toutes les productions qui ont été présentées dans la compétition. Et ce prix, ça signifie que nous sommes toujours là, et même si depuis 2015, il y a des journalistes qui ont été tués, il y a des journalistes qui ont été contraints à l'exil. Ce prix montre que nous sommes toujours là, montre que le journalisme ne meurt pas. Nous continuons à travailler, nous continuons d'être au service du peuple burundais. Et c'est d'ailleurs grâce à la population burundaise que nous continuons à travailler et nous continuons à avoir du courage pour faire bien notre travail. Est-ce que ce prix représente une motivation supplémentaire? Oui, bien sûr. Bien évidemment, c'est une motivation supplémentaire parce que si vous travaillez et que ces organisations-là organisent des compétitions et vous êtes primé, ça montre l'importance qu'on accorde à votre travail, que vous faites comme il faut. Cette compétition a pour but de primer les meilleurs. C'est normal en toute compétition, en tout concours. On fait l'émulation des meilleurs. Et donc, c'est une manière de reconnaître les efforts que fournissent les journalistes en exil
qui travaille dans des conditions très difficiles, mais qui parvient quand même à garder les repères du métier, à garder en tête la déontologie, à garder en tête la profession, les normes professionnelles pour que ça soit préservé, puisque finalement, le métier de journalisme, sans respect de l'éthique et la déontologie, sans respect des normes professionnelles, il n'en serait pas un. Et donc, pour nous, c'est très important. Pour le syndicat, l'Union mondiale des journalistes, c'est quelque chose de très important. Et ça fait même partie de ses missions. La promotion d'un journalisme de qualité, c'est parmi les missions du syndicat. Et c'est pour cela, effectivement, que malgré les conditions dans lesquelles on se trouve, on se dit quand même, oui, pourquoi pas. Et voilà, nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, on dit félicitations aux gagnants. Dans ce domaine, les perspectives, c'est d'essayer de voir d'autres opportunités pour qu'effectivement, on puisse continuer à le faire. Si ce n'est pas l'année prochaine, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse encore, mais c'est aussi peut-être de l'étendre à d'autres secteurs du métier, que ce soit pour la presse écrite, que ce soit aussi pour la télévision et les autres médias.